à dos avant de rentrer dans les lectures. L'Éternel parla à Moïse. Oui. Parle à toute l'assemblée. Parle à toute l'assemblée. Des enfants d'Israël. Yeah. Et tu leur diras. Et tu leur diras. Soyez saints car je suis saint. Soyez saints car je suis saint. Vous ne parlez pas, vous ne répétez pas ce qu'il dit. Soyez saints car moi l'Éternel je suis. Merci. Et si nous rentrons dans la lecture, je pense que c'est à partir de verset 10, n'est-ce pas? Oui. L'Éternel dit à Moïse. Alors l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple. Va vers le peuple. Sanctifie-les aujourd'hui et demain. Sanctifie-les aujourd'hui et demain. Qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple, sur la montagne de Sinaï. Merci. C'est la même parole que Papa Oshofa a reçue, qui a permis le culte de vendredi, le jour de force et de la sanctification. Pour que vous, les célestes, vous soyez sanctifiés à travers ce culte de midi ou 13 heures selon le pays. Ce culte qui s'adresse à tous les célestes, sans exception. Le culte de vendredi midi, ce n'est pas le culte des visionnaires. C'est le culte de tous les célestes. Tout le monde, sans exception, doit y venir Pourquoi à l'entrée de chaque paroisse, vous mettez à genoux, on vous encense, on vous asperge de l'eau et on prie sur vous pour la sanctification. C'est la même chose que Dieu demanda à Moïse de faire, de sanctifier le peuple. Le premier jour, le deuxième jour, pour qu'il soit prêt pour le troisième jour. Nous voici au troisième jour. Je sais que cette semaine est une exception, où les prophètes sont entrés au couvent. Mais combien de fidèles assistent au cours de vendredi midi? Quand on y pense, je pense que la maison est totalement déserte le vendredi midi. N'est-ce pas, Kevin? Tu sais pourquoi c'est vers toi que je suis tourné? Je ne sais pas. Hein? Tu ne sais pas? Je ne sais pas. Ok. Est-ce que tu viens au culte de vendredi midi? Pas souvent. Hein? Pas souvent.
Pas? Pas souvent. Pas souvent. Non, c'est à toi que je m'adresse, hein, c'est pas à tout le monde. Hein. Oui. Mhm. C'est parce que tu m'as dit que tu ne savais pas. J'étais obligé de t'exposer. Je voudrais que vous preniez l'habitude de respecter et d'honorer toutes les paroles que Papa Oshofa a reçues pour que tous les bienfaits de cette Église, sa grâce et sa bénédiction puissent nous accompagner dans nos adorations. Amen. Alléluia. 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 Ce que les enfants d'Israël ont vécu et expérimenté ne sont que des prémices des choses à venir. Parce que quand Jésus-Christ est venu, par son sang, il a aboli les sacrifices des animaux et il nous a purifiés par son sang précieux pour que nous soyons des enfants d'esprit et non pas les enfants de la chair, pour que notre présence devant le Seigneur lui soit agréable. C'est lui qui nous a fait entrer dans la communion des saints. Amen. Si Jésus n'a pas été crucifié pour nous, si Jésus n'a pas souffert pour nous, pour payer le prix de rachat. Parce que c'est lui qui est allé à l'abattoir à notre place. C'est lui qui a souffert à notre place. C'est lui qui est mort de la mort que nous devons mourir. Et quand il a été enseveli, la parole dit, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 9, qu'il est descendu au fin fond de la terre, que c'est le même qui est monté, qui est aussi descendu. Oui, tu veux le lire? Or, que signifie? Oui. Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Oui. Celui qui est descendu, oui. C'est le même qui est monté au-dessus de toutes les cieux, afin de remplir toutes choses. Oui. Il a été donné les uns comme après. Oui, tu peux. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, oui. les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Merci. Nous sommes en train de rentrer dans le vif du sujet, n'est-ce pas? La raison pour laquelle l'Esprit Saint est venu, c'est grâce à Jésus et à son sacrifice expiatoire que nous avons pu rentrer dans le ministère du Saint-Esprit.
jamais nous n'aurons pu connaître Dieu comme nous la connaissons aujourd'hui. Jamais nous n'aurons pu ressentir ce que Christ a ressenti pendant son ministère sur la terre, en disant, le Père est en moi et je suis dans le Père. Quand il le disait, beaucoup d'entre nous, nous l'avons pris pour orgueilleux. Nous l'avons considéré que c'était un vantard. Même certains disaient que il est habité de l'esprit de Bélial. Mais maintenant, il nous a fait entrer dans la chambre haute. C'est là que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Si quelqu'un voit cette deuxième lecture, qu'il la lise pour nous. Le jour de la Pentecôte, oui, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu, comme aujourd'hui. Uh-huh. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Uh-huh. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Uh-huh. Des langues semblables à des langues de feu Oui. leur apparurent, Oui. séparées les unes des autres, Uh-huh. et se posèrent sur chacun d'eux. Uh-huh. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils sont tous remplis du Ils Saint-Esprit. se mirent à parler en d'autres langues, Alors ils se sont mis même à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. selon que l'Esprit leur a donné de s'exprimer. Merci. Alléluia. 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 Le monde s'est étonné, n'est-ce pas? Quand il entendait les Juifs parler dans leurs langues différentes. Ils n'ont pas compris encore ce qui se passait. Et c'est ce que Jésus disait avant de nous quitter, que je ne vous laisserai pas orphelins. Quand je m'en serai allé, je prierai le Père de vous envoyer le Saint-Esprit. Il ajouta, l'Esprit de vérité que le monde ne connaisse pas. Il dit, ils ne peuvent même pas le connaître. Donc, quand les Juifs et tout le peuple qui était là les entendaient parler dans leurs langues différentes, ils ne comprenaient rien. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ils ont bu de l'alcool. Alléluia. Ils ont dit, ils ont bu de l'alcool. Comme quelqu'un qui va venir ici pour la première fois, qui entend les différentes sortes de cris. Hein? Même à l'hôtel, hein? Il y en a aussi qui crient là-bas. On crie derrière, le cri revient au milieu, comme la balle de ping-pong. Alors certains vont dire, mais ici, là, peut-être
ils ont l'esprit de démon. Parce qu'ils ne comprennent pas. Alléluia. Alléluia. Je ne vous demande pas de crier tout le temps quand l'esprit n'est pas en vous. Sinon, vous serez des imposteurs et les menteurs. D'ailleurs, aujourd'hui, je prie le Seigneur que quand l'Esprit Saint rentre en vous, que vous ne criez pas trop fort. Vous savez pourquoi? Ceux qui crient le plus fort, ce sont des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie entièrement à Dieu. Parce que quand l'Esprit Saint descend sur eux, il y a une dualité, un combat qui se fait. Parce qu'il fallait que l'Esprit qui n'est pas saint, qui est en eux, c'est la place pour l'Esprit de Dieu qui rentre. Parce que cet esprit-là vient pour chasser l'autre esprit qui les perturbe et qui les dérange. Le fondateur nous a dit quelque chose d'étonnant. Il dit, ne soyez pas surpris si vous voyez un prophète, même le prophète qui prophétise la vérité et que beaucoup de gens témoignent de ses œuvres et que vous le voyez commettre dans l'Église des atrocités. La plupart du temps, c'est eux qui collectionnent tous les péchés, toutes les atrocités. Parce que l'esprit mauvais qui est en eux, certains d'entre eux ont décidé de le garder encore comme leurs amis. Mais aujourd'hui, si tu es dans ce cas, je prie le Seigneur de te délivrer. C'est pourquoi la chanson, ce cantique disait, soi-disant chrétien, où est donc ta foi? Soi-disant chrétien, où est donc ta foi? Toi qui as reçu Jésus-Christ dans ta vie, comment peux-tu encore douter? C'est que tu n'es pas totalement délivré. C'est que tu n'es pas totalement converti. Je ne voudrais pas que ceux qui ne sont pas prophètes, si vous venez parmi vous, soient étonnés de la manifestation du Saint-Esprit, parce que c'est une promesse que Jésus a faite aux apôtres. Actes des apôtres 1, verset 4. Comme Oui. il se trouvait avec eux, Oui. il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, Uh-huh. mais d'attendre ce que le Père avait promis. Uh-huh. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Oui. Car Jean a baptisé d'eau, Oui. mais vous, Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les prophètes réunis lui demandèrent, Uh-huh. Seigneur, Oui. est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume Merci, d'Israël? merci, merci.
dans le Saint-Esprit que nous allons recevoir aujourd'hui, c'est par le baptême. Est-ce que vous comprenez? C'est le baptême du... C'est le baptême du... C'est le baptême du... Saint-Esprit. Oui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous, nous avons reçu le baptême de Jean, où on nous a fait le bain de l'immersion. Est-ce que vous comprenez? En nous baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le vrai baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le premier baptême que vous avez reçu qui vous ouvre la porte du baptême du Saint-Esprit. Le livre des Actes des Apôtres, c'est ce livre qui nous a décrit la nature du Saint-Esprit. Il nous a dit que ce jour-là, il y avait une boule de feu qui descendait du ciel, n'est-ce pas? On peut encore relire ce côté-là? Acte 2. Mais c'est dans les deux premiers. Peut-être 3. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Non. Commence par le commencement alors. Verset 2. Oui. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient. Et il remplit toute la maison où ils étaient. Quand le Saint-Esprit descend ici, hein, il remplit toute la maison. Aucun espace ne peut le contenir. Est-ce que vous comprenez? Quand il rentre en toi, tu dois frémir. Parce que c'est une force. C'est une puissance. Dans le Saint-Esprit, en sortant du ciel, hein, les apôtres, là où ils étaient, dans la chambre haute, ils ont entendu un grand bruit, comme celui d'un vent impétueux. Des langues semblables à des langues de feu. Alors, des langues semblables à des langues de feu leur a apparu, séparées les unes des autres, séparées des unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Ils sont mis à parler en d'autres langues. Merci. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Merci. C'est pour nous dire que c'est le même esprit qui est descendu des cieux, qui s'est posé sur tous les apôtres. Parce qu'il s'est séparé, hein, comme des langues de feu, pour se reposer aux uns et aux autres. Je sais que c'est une lecture, n'est-ce pas, que nous venons de lire dans la Bible.
Et nous pouvons aussi dire que cela n'est arrivé que aux apôtres. N'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Mais moi, je vais vous raconter une anecdote. Parce qu'il a plu au Seigneur de faire de moi l'un des premiers témoins de sa gloire dans ce pays. Quand l'Église est arrivée à Guy-Mopé, nous étions dans une chambre. Et quand on fait notre culte, on priait que le culte finisse vite. Et puis en même temps, il y a l'eau de semoule qui est en train de bouillir à côté pour qu'on puisse manger. Mais ce dimanche-là, qui est un dimanche particulier, comme aujourd'hui, et ce qui était curieux ce jour-là, c'est que là où nous sommes rassemblés, c'était dans une chambre haute, comme au temps des apôtres. Donc, l'immeuble où nous étions a un grand portail. Quand on rentre, on traverse la cour. Vous connaissez les maisons françaises, haussmanniennes. Hein? Donc, il y a la cour et il y a une petite maison derrière. Et on monte l'escalier pour arriver au premier étage. C'est là où l'église était, au premier étage. La chambre haute. Ce jour-là, comme on avait l'habitude de faire, on a décidé de prier pour les visionnaires, les agités et les songeurs. C'est parce que je n'ai pas payé mon impôt que tu me retires le micro. Ah, d'accord. Dans ce dimanche-là, après le culte, comme on a l'habitude de faire, nous les dévanciers, on s'est mis autour de tout ce monde-là. Et on a demandé aux femmes, avec leurs enfants, de rester dans le couloir. Et on s'est mis à chanter ce cantique. Aimé, non. Aimé Olódùmarè. Ọ̀kan ṣoṣo àjànàkú, ayé kìjikìji, wá bá wa gbé, wá ṣọ̀gbọ̀ rẹ̀ lógo. Wá bá wa gbé, wá ṣọ̀gbọ̀ rẹ̀ lógo. Esprit de Dieu puissant,
qui d'agneau vient régner, victoire spirituelle, qui règne du Dieu, et avec nous, et glorifie ton enfant. Viens avec nous et glorifie ton enfant. Comme nous chantons ce cantique, pour la première fois, Dieu m'a ouvert les yeux. Et je voyais dans la rue où il y avait l'église un vent impétueux qui venait. Et pendant que je chantais, je dis, mais c'est quoi ce vent-là que je voyais? C'était comme réel. Quand il arrive devant le portail, il a ouvert ce portail d'une manière violente. Et moi, je me disais, qu'est-ce qui se passe dehors? Est-ce que nous avons des intempéries? Ou qu'est-ce qui arrive? Mais comme il a ouvert le portail, il est entré dans la cour. Et je voyais qu'il venait en montant sous l'escalier. J'ai compris qu'il venait nous chercher. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui va nous arriver là? Il monte l'escalier. Quand il arrive à la porte, c'est là qu'on a commencé à entendre les violences de sa présence. Non seulement la porte s'est mise à vibrer, le mur de l'immeuble s'est mis aussi à trembler. Je pensais que mon expérience que je vous raconte peut vous aider de comprendre ce que les apôtres ont vécu ce jour-là. Et ce que je vous dis, je vous le dis au nom du Seigneur. Si je mens, qu'il soit mon juge. Et quand tous les murs se sont mis à trembler, j'ai remarqué que moi-même, j'ai commencé à trembler. Je regarde autour de moi, tout le monde est en train de bouger. Alléluia. Alléluia. C'est là que j'ai compris que l'Église de France, que nous avons commencé, a reçu en ce jour-là le Saint-Esprit. Et j'ai compris aussi que cette Église sera une Église puissante. Je parle de l'Église de France. Il y a encore des témoins, comme Papa Martial. Les œuvres que l'Église de France a accomplies, qui a permis aujourd'hui que vous aussi, vous soyez des témoins. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a redonné la foi ce jour-là. Il nous a motivés pour nous faire comprendre
que l'Église que nous avons commencée, ce n'est pas une Église de l'amusement, mais que lui, le Père, il est avec nous par son Fils Jésus-Christ. Que son nom soit béni et glorifié. Amen. L'Église de France n'a pas encore changé. C'est pourquoi nous nous battons que vous, nos enfants, vous qui n'étiez pas là dès le début, que vous fassiez mieux que nous. Oui, nous voulons que vous fassiez l'Église mieux que nous. C'est pourquoi nous nous battons pour que cette Église soit unie avant notre départ. Et vous devez abonner à cette unité. Parce qu'une église qui est divisée, c'est une église à deux vitesses et en perte de vitesse. C'est pourquoi encore aujourd'hui, le Saint-Esprit est venu vers nous. L'Esprit réconciliateur. Si quelqu'un voit le livre de Saint Jean 14, qui lit à partir de verset 15 pour nous. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prie le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Oui. L'Esprit de vérité. Oui. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Car il demeure avec vous. Il sera en vous. Et il sera en vous. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que vous soyez un peuple courageux. Amen. Que votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ soit ferme et inébranlable. Amen. Que vous venez à l'église, non pas pour les hommes, non pas pour les femmes, mais que vous venez à l'église uniquement pour Jésus-Christ, le Sauveur du monde entier. Amen. Car personne n'a souffert pour vous, ni crucifié pour vous, si ce n'est que Jésus-Christ. Et c'est lui encore qui vous demande de regarder vers lui seul. Que chacun reconnaisse son état de péché. Et qu'il se répande, qu'il revienne à Christ. Le livre de Saint Jean, chapitre 7, comme on lit, ça parle de verset 37. Le dernier jour, au dernier jour, le grand jour de la fête, oui, Jésus se tenant debout, oui, s'écria, et il s'écria, quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il vienne à lui, et qu'il boive. qu'il boive. Celui qui croit en moi, Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, il dit les fleuves de l'eau de vie courant dans son flanc, comme dit l'Écriture. comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit, Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croient. que nous devons recevoir, nous qui croirons en lui.
Continue. Car l'esprit n'est pas encore. Merci. Alléluia. Est-ce que Jésus a parlé à voix basse? Est-ce qu'il a crié? Parce qu'il y a 3 degrés de parler. Il n'a pas parlé naturellement. Il n'a pas crié. Il s'est crié. La parole qu'il a annoncée pour que vous et moi, vous puissiez l'entendre. Pour que cette parole traverse toutes les générations. Parce que c'est une parole vivante. Cette parole dit, celui qui croit en moi, qui vienne, et il parle de l'esprit que nous avons reçu, ou l'esprit que nous allons recevoir. Il nous fait la promesse que c'est un esprit puissant, qu'il ne va pas nous donner l'esprit avec mesure. Il va reposer sur nous le même esprit qu'il a reposé sur son Fils. Et l'évangile selon Saint Jean, chapitre 3, à partir de verset 33, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui a reçu son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage A certifié que Dieu est vrai. A certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé Oui. dit les paroles de Dieu. Il dit les paroles de Dieu. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux plus être un homme de mensonge. C'est la vérité qui sera en toi. Ton oui sera le vrai oui. Et ton non sera le vrai non. Tu ne seras pas un homme de duplicité. Continue. Parce que Dieu ne donne pas l'esprit avec mesure. Dieu ne va pas nous donner l'esprit avec mesure. Continue. Le Père aime le Fils. Parce que quand tu reçois le même esprit que le Père a reposé sur son Fils, Et il a remis toutes choses entre ses mains. alors il va te fortifier. Il remettra toutes choses entre tes mains. Aucun homme né d'une femme ne pourra avoir le dessus sur toi. Même Satan, quand il va te voir, il va prendre la fuite. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas de puissance qui est au-dessus de la puissance de Dieu. Cet esprit de grâce qui est en train de rentrer maintenant. Je voudrais que tu ouvres ton cœur pour le recevoir. L'esprit de vérité que le monde ne connaisse pas. Si tu es disposé et que tu es prêt à le recevoir, alors le monde croira en Jésus par vous. Alléluia. 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 Chrétien, célèbre après que vous. Esprit de Dieu, se trouve avec le Père. On l'aura.
Je voudrais que chacun de vous, vous commencez à prier le Seigneur pour recevoir l'Esprit qui nous a été promis. Demandez un don particulier qui te permettrait d'œuvrer dans l'Église de Dieu pour être